Bien, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui, nous avons grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos amis mexicains de l'Académie mexicaine. Donc c'est à la fois un plaisir et un honneur de les recevoir. D'ailleurs, ils viennent de m'offrir une magnifique cravate qu'ils m'ont demandé d'échanger avec celle que j'avais. Donc je suis très content et eux-mêmes ont reçu une cravate d'ailleurs de l'Académie française. Voilà. Donc avant de les écouter, puisque c'est eux qui vont mener la séance avec Jacques Beaulieu, nous allons procéder au procès verbal comme il est habituel par Philippe Massin. Voilà, donc c'est mon dernier procès verbal en tant que secrétaire annuel. Donc, ça me permet de vous dire au revoir, mais je repasserai bien sûr après. Donc, la séance du 4 janvier 2017 était consacrée aux complications rares et exceptionnelles. Quelle responsabilité pour les chirurgiens? Donc, le modérateur était Jean-François Mercier et Raj Vansbach. Donc, après une courte introduction, Jean-Christophe Charniot à Paris a fait un exposé sur 2 cas dramatiques de nécrose de l'œsophage au cours de procédures cardiologiques interventionnelles. Elles ont toutes les deux été suivies de décès. Donc évidemment, ça pose beaucoup de questions. Il y en a eu beaucoup de Julie, de Launois, de Martin de Nobel sur les relations trouvées entre l'acte et puis la complication et la responsabilité du chirurgien. Et l'information qui avait été faite est toujours difficile dans des choses aussi exceptionnelles. Ensuite, Alain Durando à Bordeaux a rapporté un cas de chirurgie orthopédique, là beaucoup plus banal, c'est une reprise de prothèse totale de hanche pour conflit du psoas, mais qui a mal tourné avec la fraise qui a été dépassé son but puisqu'elle a érodé la veine iliaque, et tout ça a été suivi de décès. Et là encore, ça pose d'énormes questions. D'abord sur l'indication, il y a plusieurs méthodes pour traiter les conflits du psoas. Le choix de la voie d'abord, la responsabilité des anesthésistes, et voilà, donc il n'y a pas pour l'instant de réponse. Henri Coudal à Nancy a exposé une procédure d'expertise qui a duré 25 ans. Comment éviter pour qu'elle dure une décennie, probablement avec une expertise bien abordée dès le départ, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Frédéric Saillant, Philippe Ozimour à Paris ont fait la cartographie des risques des opérateurs en chirurgie orthopédique et propositions pour la maîtrise des risques, ce qui a suscité des questions, notamment sur l'évolution de cette cartographie en fonction de l'accréditation maintenant exigée pour les chirurgiens. Est-ce que ça servait à quelque chose? Ensuite, Nehmer-Maher à Paris a rappelé le rôle de la sécurité sociale avec le recours contre tiers dans les affaires de responsabilité professionnelle. Et Françoise Camara à Paris a parlé de l'anormalité de la chirurgie dans la mesure, heureusement, où la responsabilité pénale est encore très rarement mise en cause, tout ça restant du domaine du civil. Et elle nous a donné le point de vue du magistrat. Je vous remercie. Merci à Philippe Massin. C'est bien de l'applaudir puisque c'était son dernier procès verbal. Il en a fait de très gros et très complet pendant toute l'année. Y a-t-il des oppositions pour voter ce procès verbal? Non, pas d'abstention, pas de remarques. Donc le procès verbal est adopté à l'unanimité.